Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. Nous recevons sur le plateau de vatrikov.com Monsieur le Président de l'APSG, Terence Mapangu Moukani. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons après l'élection présidentielle 2025. Peut-être revenir sur les motivations de votre formation politique au sujet de votre choix à l'élection présidentielle. Très bien. Merci de bien vouloir me donner la parole. Bonjour à tous les concitoyens. Je suis donc Mapangu Moukani Terence Inzanga, président de l'Association pour le socialisme au Gabon, en abrégé APSG, fervent défenseur de l'idéologie politique dénommée socialisme. Le parti politique existe depuis 1990, depuis l'avènement de la conférence nationale en République gabonaise et surtout du multipartisme, sinon du pluralisme politique en République gabonaise. Et depuis lors, nous nous battons pour l'amélioration du quotidien, sinon pour l'amélioration du confort des citoyens gabonais en République gabonaise. Par la suite, il faut savoir que le positionnement de l'Association pour le socialisme au Gabon, notamment à travers ma personne, quant au choix parmi les 8 candidats qui se sont présentés, donc c'est pour dire un choix très limité, un choix très abstrait, très fortuit, mais un choix tout de même que nous avons fait à l'endroit du président, sinon de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président de la République gabonaise, d'après les résultats approximatifs, sinon des résultats, les premiers résultats du ministère de l'Intérieur, a été notamment fait tout simplement sur la base du projet de société qui a été présenté par le candidat, qui a été présenté en 2 volets. La présentation publique, celle que tous les citoyens gabonais ont pu apprécier, notamment à travers les interventions sur les plateaux des médias publics, mais aussi à travers la campagne qui a été menée. Mais dans un deuxième temps aussi sur le projet qui a été discuté avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avec la participation aussi de l'Association pour le socialisme au Gabon et des partis politiques qui l'ont accompagné, auxquels j'appartiens, notamment une dynamique particulière à laquelle j'appartiens, qui a accompagné le président, sinon M. Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à ce moment donné-là, dans la réussite que nous pouvons affirmer aujourd'hui, qui est celle d'avoir fait de lui le nouveau président de la République gabonaise, élu de façon transparente en République gabonaise. Soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema vous a amené à signer la fiche d'adhésion au Rassemblement des bâtisseurs. N'est-ce pas là un genre de fusion-absorption? Alors, il faut remettre les choses à plat, sinon il faut éclaircir l'opinion publique quant à cette démarche. C'est une démarche qui est faite en 2 volets, elle aussi. Le premier volet consistait à mettre en place un groupe de soutien pour la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce groupe de soutien s'est appelé Rassemblement des bâtisseurs, et en tant que bâtisseurs, nous avons donc accepté d'adhérer à ce rassemblement. Cette dynamique, cette première dynamique, s'est arrêtée le jour de la proclamation des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur, notamment le fait qu'il soit dorénavant, sinon qu'il serait dorénavant, le nouveau président de la République gabonaise. Le deuxième volet veut que, dans la continuité du projet de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le Rassemblement des bâtisseurs puisse devenir un parti politique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et lorsque le Rassemblement des bâtisseurs deviendra un parti politique, il a été entendu effectivement qu'il était question que ce parti politique puisse voir l'adhésion d'un maximum de forces vives de la nation afin de concrétiser le projet de société qui a été présenté par ce dernier, notamment le candidat nouveau président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous ne sommes pas encore dans cette dynamique-là. Le Rassemblement des bâtisseurs n'est pas encore un parti politique. Et il est à noter que l'Association pour le socialisme au Gabon, comme je l'ai tantôt signifié, existe depuis 1990, ça veut dire donc plus de 30 ans aujourd'hui,
Et que dans ce sens, par le parallélisme des formes, de la même manière que des concertations ont eu lieu avant l'engagement dans la dynamique électorale du Rassemblement des bâtisseurs, nous souhaitons que de nouvelles concertations soient mises en place quand le Rassemblement des bâtisseurs deviendra un parti politique, pour voir de quelle manière l'Association pour le socialisme au Gabon pourrait être engagée dans une adhésion au sein de cette nouvelle dynamique politique. Ce n'est pas la problématique du jour. Nous attendons que les choses se fassent et à ce moment donné-là, nous discuterons et peut-être que nous reviendrons sur votre plateau pour échanger avec vous sur les choix qui seront faits à ce moment donné-là. Merci, Monsieur le Président. On vous a vu battre campagne auprès de certains hommes politiques également, précisément de la province de l'Est hier. Vous étiez vraiment visible, la PSG était vraiment visible, surtout le visage de son président. Mais est-ce que vous avez eu des moyens pour battre cette campagne? C'est une très bonne question. Vous savez, en politique, mais je pense aussi d'une manière générale, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sont très relatifs. Nous avons reçu des moyens, oui. Est-ce que ces moyens étaient suffisants pour battre campagne? Non. Est-ce que ces moyens étaient suffisants pour battre une campagne présidentielle? Non. Je prendrai une image simple qui est connue de beaucoup de personnes. David a battu Goliath à l'aide d'une simple fronde. Donc, la guerre a été gagnée grâce à cette fronde. Techniquement parlant, est-ce qu'une fronde peut être considérée comme une arme de guerre pour une guerre qui se conçoit telle que nous la concevons? Nous sommes tous d'accord que non. C'est pourquoi je dirais que tout est relatif. Nous avons eu des moyens très peu suffisants, mais nous avons participé de cette guerre, sinon de ce départ en guerre qui voulait que nous puissions mettre toutes nos énergies à la disposition de l'objectif qui était commun, celui de faire élire notre candidat. Nous avons réussi notre combat jusqu'à preuve du contraire. Je pense donc que, quelque part, les moyens étaient suffisants. Mais nous savons très bien que non. Et justement, si on vous demandait de refaire cette campagne avec les mêmes moyens, allez-vous le refaire? Écoutez, la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a, comme aime à le rappeler le candidat aujourd'hui président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce qu'il est important de retenir, c'est que un projet s'élabore en amont. On y inclut des partenariats. Ces partenariats doivent être considérés à la hauteur des exigences que l'on attend d'eux. C'est ce que nous attendons de notre président de la République aujourd'hui. Que pour l'ensemble des projets qui sont dans son escarcelle, dorénavant, il puisse compter avec l'Association pour le socialisme au Gabon, mais pas seulement, avec l'ensemble des autres partis politiques qui ont concouru du soutien de sa candidature, et que ce soit ensemble que nous élaborions les besoins, que nous identifions les moyens avec lesquels nous pouvons atteindre un certain nombre d'objectifs. Une fois que cela sera fait, nous ferons avec les moyens de bord. Mesdames et messieurs, nous recevons Monsieur Terence Mapango Moukani, président de l'APSG. Monsieur le Président, les résultats de l'élection présidentielle ont été rendus 24 heures après le vote. Votre avis, n'est-ce pas là une aubaine quand on sait que depuis plusieurs années, c'était plus possible au Gabon? Je souhaite sincèrement adresser mes plus vives félicitations à l'équipe du ministère de l'Intérieur et tous les partenaires qui l'ont accompagné pour la réussite de ce challenge. Est-ce à dire que c'était possible depuis toujours, mais que les pouvoirs précédents n'ont pas voulu réaliser cette dynamique? C'est une chose. Mais être capable, tout simplement,
d'atteindre cet objectif, c'est réellement une prouesse technique, humaine, qu'il faut féliciter en toute objectivité. Ce que je fais aujourd'hui à travers votre média. Merci, Monsieur le Président. L'élection présidentielle est terminée. Aujourd'hui, quelle urgence faites-vous après l'élection du président de la République? Écoutez, le projet sociétal de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à mon sens, est suffisamment clair. Il est question maintenant que ça le devienne pour l'ensemble des citoyens gabonais qui sont directement concernés par ce projet sociétal. C'est maintenant qu'il faut poser les jalons de ce projet, les bases, les fondations, les prémices, certains, peu importe les synonymes que l'on trouvera, c'est maintenant que le président de la République gabonaise va être instauré avec l'ensemble des partis qui composent cette nouvelle gouvernance, qu'il faut convaincre les Gabonais, qu'il faut rassurer, c'est peut-être le mot le plus à propos, les Gabonais quant à l'intention vraie et affirmée de la conduite de ce projet sociétal. C'est ce projet qui nous a fédérés dès à présent, c'est ce projet qui doit continuer de nous fédérer. On parle de projet, on parle de président de la République, on parle des hommes et des femmes qui vont venir travailler avec cet homme. Quels sont selon vous les critères de choix de ces hommes? Écoutez, pour moi et pour la PSG, les critères fondamentaux sont des critères de légitimité, de crédibilité, d'expérience, mais surtout d'expertise. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de théoriser un idéal confortable de vie pour les citoyens gabonais dès aujourd'hui. Il s'agit d'être pragmatique, de proposer des solutions qui soient applicables et qui soient viables dans le temps. Il ne s'agit plus de faire des routes qui vont durer 2 mois, 3 mois pour recommencer et sortir un nouveau exercice budgétaire demain après-demain pour refaire ces routes. Il s'agit de le faire comme ça a été fait dans l'ancien temps, des routes qui vont durer minimum 10 ans. Il s'agit de mettre en place des organismes de gestion, qu'elles soient administratives, financières, techniques ou académiques, qui durent dans le temps, qui puissent prendre en compte 1, 2, 3 générations sur lesquelles nous allons nous appuyer pour avoir les cadres dynamiques et les techniciens supérieurs, mais pas que, de demain pour la construction de ce pays que nous voulons nouveau. Le choix, le travail, le challenge qui se présente aujourd'hui au nouveau président de la République est énorme. Il ne faut surtout pas qu'il se fourvoie dans des considérations culturelles et sociales, pour ne pas dire familiales et amicales, qui demain, après-demain, vont être plus un fardeau à transporter qu'autre chose. Il s'agit d'un magistère qui va durer, dans un premier temps, 7 ans. Je dis dans un premier temps parce que nous appelons tous à ce que ce magistère, s'il commence dans les meilleures conditions, s'il s'exécute dans les meilleures conditions, puisse trouver une finalité dans un deuxième mandat. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Le deuxième mandat, d'une façon générale, est un mandat de concrétisation et d'affirmation des projets qui ont été institués pendant le premier mandat. Il est donc question aujourd'hui, in fine, d'instituer les conditions d'un meilleur confort de vie pour les citoyens gabonais à partir d'aujourd'hui. On parle justement des citoyens gabonais et surtout un meilleur confort de vie. Mais j'aimerais que vous puissiez plus développer parce que justement les Gabonais aujourd'hui vous suivent. Ce sera que de ne pas poser cette question. Ces Gabonais qui disent qu'ils ne se retrouvaient pas lors de vos discours, vous les soutiens encore le président de la République. Il veut se retrouver. Qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je dirais simplement que chez nous, dans le sud, à Ndende, chez les Poumous, d'une façon générale, nous disons que c'est une main qui lave l'autre. Et que, comme le rappelait Jean Icard, dans une main, chaque doigt a son travail. Pour que nous puissions voir demain, éclore ce meilleur confort de vie que nous appelons tous de nos voeux. De meilleures routes, un meilleur accès à l'électricité, un meilleur accès à la vie, donc à l'eau, un meilleur accès à l'employabilité, notamment des jeunes, mais pas que, un meilleur confort dans la gestion économique, sinon des affaires économiques de notre pays, parce que chez nous, dans le Sud, on dit que l'eau coule d'en haut. Si les affaires de gestion économique du pays, de gestion politique du pays, de gestion de ressources humaines du pays, de gestion des matières premières du pays fonctionnent mieux, forcément, ça va impacter sur le quotidien des Gabonais. À partir de ce moment donné, vous comprenez que si ce projet d'amélioration du confort de vie des Gabonais est effectivement ce à quoi aspirent les citoyens gabonais, ils doivent dès à présent être les premiers acteurs de cette amélioration, sinon les premiers acteurs de ce projet commun. Commençons à balayer devant notre porte avant de prétendre aller balayer devant la porte des autres. C'est ensemble que nous allons construire le Gabon de demain. Je peux aisément comprendre que certains citoyens ne soient pas encore convaincus, parce que les discours que nous avons apportés, qui sont des discours pourtant vrais dans l'intention que nous nourrissons, sont des discours que pour certains, ils ont déjà entendus au préalable, mais c'est normal qu'ils les aient entendus. Il y a un dicton qui rappelle que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, celui qui écoute, qui est flatté, a tort d'être flatté. Mais en même temps, quand vous voyez la qualité des flatteurs qui viennent avec des arguments qui touchent la sensibilité de ces concitoyens gabonais-là, c'est le flatteur qui est à blâmer. Et c'est pour ça que par ailleurs, les textes réglementaires parlent bien d'abus de confiance, considéré comme un crime. Donc, vous comprendrez que nous, aujourd'hui, ne pouvons pas être comptables de ce que les flatteurs sont venus raconter hier. Nous ne pouvons être comptables que de l'intention que nous nourrissons d'améliorer le confort des Gabonais et des actes que peut-être nous n'allons pas pouvoir mettre en musique, mettre en action, proposer, démontrer aux Gabonais, apporter jusque devant leur porte. Mais nous allons faire au mieux. Ce qui n'est pas visible aujourd'hui sera visible demain. Rome, Libreville, le Gabon ne se sont pas faits en un jour. Le Gabon, d'ailleurs, n'est qu'une république que depuis 1960. Moins de 60 ans, même pas une génération. Et aujourd'hui, nous savons que les Gabonais qui sont meurtris dans leur quotidien, qui sont en détresse pour beaucoup d'entre eux, attendent énormément des nouveaux dirigeants, de ceux qui, à partir d'aujourd'hui, vont venir se présenter à eux comme ceux qui vont les aider à vivre mieux. Dans cette attente, je demande à chaque citoyen gabonais de participer de ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, d'abord pour eux, ensuite pour l'ensemble de la composante sociétale gabonaise. Monsieur le Président, merci. C'est sur cette note que prend fin cette édition spéciale. Nous allons vous laisser conclure. Ben écoutez, je conclurai simplement en vous remerciant, vous, médias, communicants, autant que l'ensemble de ceux qui nous ont accompagnés toutes ces années, je parle de nous, l'Association pour le socialisme au Gabon, en nous permettant d'avoir ce genre de vitrine pour mieux exprimer ce que nous avons dans notre cœur, plus que ce que nous arrivons à exprimer lorsque le temps trop souvent peu imparti nous permet d'aller vers nos citoyens pour échanger avec eux. Et encore une fois, je remercie l'attention des citoyens gabonais et je les remercie déjà pour la participation forte qu'ils apporteront au concours de l'amélioration de leur quotidien.
Je remercie le président de la République, à partir d'aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance qu'il nous a donnée. Je lui rappelle que c'est une main qui lave l'autre. Je lui rappelle que aujourd'hui, comme hier, il peut compter sur les compétences de l'Association pour le socialisme au Gabon, mais pas seulement, aussi sur celles de tous ces partis politiques qui ont concouru à son élection, que demain il pourra encore compter sur nous et que nous attendons de lui qu'il soit à même de nous rassembler de nouveau, de nous fédérer de nouveau, de nous comprendre de nouveau pour qu'ensemble nous puissions trouver une place de qualité, puisqu'il s'agit de ça, auprès de sa gouvernance, comme nous avons su, je pense, l'avoir auprès des citoyens gabonais qui nous ont permis de participer à son élection. Encore une fois, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, félicitations pour votre élection et aux éditeurs, téléspectateurs, internautes gabonais, merci de votre attention et merci à Vatrikov pour cette tribune. Mesdames, Messieurs, vous avez pu le constater, nous recevions M. Terence Mapongou Moukani, président de l'Association pour le socialisme au Gabon. Monsieur le Président, merci. Je vous remercie.